Amis francophones, je vous salue en Jésus-Christ. Je partage avec vous un passage dans l'évangile de Luc au chapitre 23, le verset 26 et 27. Comme ils emmenaient Christ, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et le chargèrent de la croix pour qu'il la portât derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude, des hommes et des femmes, qui se frappaient la poitrine et se lamentaient pour lui. Amen. Je connais une petite route dans l'est de France qui n'a rien de spécial par rapport aux petites routes de France bordées d'arbres et de petites fleurs multicolores. Sauf que tout autour de cette petite route, des champs s'étalent à perte de vue remplis de monticules couverts de coquelicots et de bleuets. Il n'y a pas beaucoup d'arbres autour de cette petite route car la nature aura besoin de plusieurs années pour se remettre des marques laissées par la haine des êtres humains. Cette petite route va du charmant village de Bar-le-Duc à une plus grande ville appelée Verdun. En 1916, toutes les communications depuis Verdun furent coupées à cause de la guerre qui fit rage entre les Allemands, avec comme alliés l'Autriche-Hongrie, et d'un autre côté, les Britanniques, les Irlandais, les Canadiens, les Américains, les Français, les Australiens et même des Africains. En ce temps-là, la seule route encore ouverte depuis Verdun, c'était cette petite route. Aussi les habitants de Bar-le-Duc pouvaient voir des milliers de camions remplis de soldats passer de jour et de nuit par cette petite route jusqu'à Verdun. Mais ils pouvaient aussi voir des milliers de camions remplis de soldats morts, mutilés, grièvement blessés revenir de Verdun par cette même petite route. Et c'est pourquoi ils ont appelé cette petite route la Voie sacrée. La Voie sacrée en souvenir de tous ceux qui ont donné leur vie pour la liberté de mon pays. À la fin de la Première Guerre mondiale, sur les ruines du fort de Douaumont, situé sur une butte au-dessus d'un champ où 310 000 hommes de tous bords ont donné leur vie, les quelques survivants du massacre ont juré que plus jamais de telles horreurs se reproduiraient. Mais vous et moi sommes aujourd'hui les tristes témoins du fait que la leçon de cette horrible guerre a été rapidement oubliée et que d'autres guerres depuis ont été beaucoup plus destructives que la première en raison de passions égoïstes et d'ambitions misérables. Alors me direz-vous, ces pauvres soldats sont-ils morts en vain? Non, car je n'oublierai jamais qu'ils versèrent leur sang pour un Français comme moi, afin que je puisse vivre dans un pays libre et parler ma propre langue. Maintenant, il y a un autre petit passage que tout le monde aurait du mal à trouver, parce qu'il n'est pas très grand. C'est une toute petite, mais toute petite route que beaucoup de gens considèrent sacrée. Et pour trouver cette petite route, ce passage sur une carte, vous aurez beaucoup de mal. Cette petite route est la route que Jésus a courageusement montée pour aller de Jérusalem à Golgotha, tout en portant sa croix. Les chrétiens l'appellent la voie sacrée en souvenir du sacrifice que Jésus-Christ a fait de sa vie pour que nous soyons réconciliés avec Dieu et devenions libres de l'emprise du péché. Depuis que Jésus a pris cette route, ceux qui voulaient être graciés et délivrés de la dominion du péché, ceux qui en avaient marre d'être enchaînés par l'orgueil, l'égoïsme, la jalousie, l'arrogance et le sale caractère, ceux qui voulaient être délivrés de pensées malsaines et ne plus se retrouver étouffés par le mensonge, ont pris cette petite route avec leur Seigneur Jésus-Christ jusqu'à Golgotha, pour être ainsi crucifié avec lui. Et il proclame avec l'apôtre Paul, « Si j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et je crois que cette petite route ne peut être prise que par des chrétiens courageux et résolus, chrétiens prêts à mourir à eux-mêmes et comme notre Sauveur, prêts à donner leur vie, pardonnant même l'ennemi le plus cruel. Ces chrétiens sont prêts à tout laisser pour suivre Christ, prêts à boire sa coupe de souffrance et à prendre la petite route du Christ vers le calvaire. Vous voyez, mes amis, cette petite route est la route du désintéressement, la route de la douceur, la route de l'humilité, la route de la paix, la route de l'amour parfait. Ces chrétiens ont décidé que plus jamais ils regarderont en arrière vers l'ancien monde. Plus jamais, avec l'aide de Christ, ils laisseront Satan jouer avec leur vie. Et ainsi, ils ont vécu pour eux-mêmes la parole du Seigneur. Vous serez libres, réellement libres. Mais vous et moi sommes aujourd'hui les témoins malheureux du fait que beaucoup de soi-disant disciples de Jésus-Christ n'ont pas en eux même l'esprit qui était en Christ. Que par leur manque de foi et de confiance, le message du Seigneur a été déprécié et qu'à cause de leur absence de consécration, ils ont ridiculisé le sacrifice de Christ. Leur comportement dans la vie quotidienne a affaibli la puissance de la croix aux yeux de leurs amis, des gens avec qui ils travaillent, car ils n'ont pas accepté le salut complet que Dieu offre par le sacrifice de son Fils. Alors, Jésus est-il mort en vain? Non, car je me souviendrai toujours et agirai sur le fait que son sang fut versé pour un pauvre petit Français comme moi, afin de vivre libéré de la puissance du péché. Moi seulement? Heureusement que non. Mais avec moi, tous ceux qui par la puissance divine ont tout abandonné pour devenir enfants de Dieu. Vous voyez, il y a un point de rencontre entre ces deux histoires différentes, car elles s'unissent dans un sacrifice réel. Bien sûr, elles ne commencent pas de la même manière. Une est née de la haine et de l'égoïsme dans le cœur des hommes. L'autre est née de l'amour incommensurable et sans restriction qui coule du cœur de Dieu. Mais comme je l'ai dit, les deux, par leur sacrifice, se rencontrent dans ces paroles simples que Jésus-Christ adresse à ses disciples dans Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mais après, les deux histoires se séparent à nouveau. L'une meurt étouffée par les mains criminelles de la nature humaine. L'autre, au contraire, continue à vivre d'éternité en éternité. Vous voyez, le message de Verdun est un cri contre le péché, la haine, l'égoïsme, l'orgueil et la mort. Le message de la croix est l'appel à la délivrance du péché, de la haine, de l'égoïsme, de l'orgueil et de la mort. Alors aujourd'hui, je prie pour que l'Esprit du Christ nous persuade tous de laisser derrière nous la fausse paix de ce monde pour celle que Christ offre. Une paix au-delà de toute compréhension, une paix insondable, une paix avec soi-même. La liberté intérieure promise à tous les enfants de Dieu. Prions.